Menorah.info se veut une revue juive sur Internet qui a pour intérêt central la réalité présente et le devenir de la société, de la culture et de l'identité israélienne. C'est une revue en cela qu'elle souhaite rassembler des textes de toutes sortes, de la narration à l'essai, en passant par le témoignage. Elle répond à un besoin du fait de la dureté des temps. Un tel cadre éditorial avait en effet disparu dans le monde francophone. Notre intérêt pour la scène israélienne, quoique non exclusive, a pour ambition de compenser l'occultation totale dont a été victime dans les médias francophones la vie sociale et intellectuelle d'Israël, disparue derrière la chronique de la guerre. Or, c'est dans cette arène que se joue l'avenir d'Israël et du peuple juif. Menorah.info est une revue qui promeut l'analyse et la prospective. En effet, l'événementiel a tout envahi, les sentiments ont été submergés par la publicité, le bon sens s'est vu colonisé par le politiquement correct. C'est une situation dont nous sommes les témoins et les analystes depuis le début des années 2000. En mémoire de cette dernière expérience, on retrouvera sur notre site la banque de données exceptionnelle, plus actuelle que jamais, que constituent les travaux de l'Observatoire du monde juif et de la revue Controverse. Si nous avons voulu rétablir la vérité sur Israël, une vérité offensée par le biais idéologique manifeste des médias généralistes, ce que nous avons démontré par une analyse de texte continue, ce ne fut jamais aux dépens de l'analyse critique. Nous analyserons ainsi dans nos dossiers mensuels les grands problèmes qui se posent à la société israélienne dans les domaines de la socialité, de l'identité et de l'intelligence comme de la culture. La vérité est un mot exigeant. Si il y a 18 ans, je me suis lancé dans le projet de tenter de la restaurer au prix d'un travail intellectuel rigoureux, c'est bien parce que le discours dominant déformait les faits sous la chape de l'idéologie. Nous étions alors témoins du silence de plomb qui a couvert entre 2001 et 2002 plus de 500 agressions antisémites dont le ministre de l'Intérieur d'alors, Daniel Vaillant, avait révélé quelques années plus tard l'origine, à savoir la directive du gouvernement Jospin d'imposer le blackout pour, je cite, « ne pas verser de l'huile sur le feu ». Un blackout auquel se sont soumis tous les médias, ce qui constitue déjà en soi un fait incroyable et révélateur. Tout un discours en porte-à-faux s'en est ensuivi, jusqu'au massacre de l'Hyper-Cacher, bien plus qu'à la suite du massacre commis par Mohamed Merah. Ce discours nous disait qu'il n'y avait pas dans ces agressions d'antisémitisme, mais des tensions intercommunautaires, quand ce n'était pas un conflit importé. Est-il nécessaire de rappeler à ce propos le discours fantastique qui a couru et qui court toujours sur la société israélienne? Cette expérience, qui sera consignée dans la banque de données d'études et de recherche, nous a appris ce qu'était ce qu'on appelle aujourd'hui avec complaisance la post-vérité, comme si auparavant tout n'était que vérité. L'univers dans lequel l'idéologie dominante de notre temps, le postmodernisme, nous a fait entrer est un monde dans lequel la référence même à la vérité et à l'objectivité est déniée au profit des narrations qui en rendent compte et dans lequel la construction des faits se dispense de toute méthodologie et de tout examen critique de soi-même. Nous continuerons certes à analyser les discours sur les Juifs et Israël à la lumière des faits sur le terrain, mais notre projet essentiel, c'est de redonner sa place et son importance à l'investigation de la société et de l'identité israélienne, à l'analyse et à la prospective. Rejoignez-nous sur menorah.info.